Maintenant, parlons avec notre bon sens. S'il y a un Dieu, il est forcément impossible à comprendre. Il n'a ni limite, ni partie, donc rien de comparable avec nous. On ne peut donc pas savoir ce qu'il est, ni même s'il est. Dans ces conditions, qui peut sérieusement prétendre trancher cette question? Sûrement pas nous, qui n'avons aucun point commun avec lui. Alors pourquoi critiquer les chrétiens parce qu'ils ne peuvent pas expliquer rationnellement leur foi? Leur religion se présente elle-même comme une folie. Et vous leur reprochez de ne pas la démontrer? Mais s'ils pouvaient la prouver, ils seraient en contradiction avec ce qu'ils disent. C'est justement parce qu'ils n'ont pas de preuves qu'ils sont cohérents. Ok, ça excuse peut-être ceux qui l'enseignent ainsi, mais ça n'excuse pas forcément ceux qui y adhèrent. Voyons ça. Disons, Dieu existe ou il n'existe pas. De quel côté allons-nous pencher? La raison ne peut rien trancher. Entre les deux, c'est un vide infini. On est face à un pile ou face joué à l'échelle de l'infini. Qu'est-ce que tu mises? Par la seule raison, tu ne peux pas trancher ni défendre un camp. Alors ne critique pas ceux qui ont choisi. Tu n'en sais pas plus qu'eux. Tu me diras, oui, mais je les blâme non pas d'avoir choisi tel côté, mais d'avoir choisi tout court. Car pour toi, le plus sage serait de ne pas jouer. Mais voilà, tu n'as pas le choix. Tu es embarqué. Il faut parier. Lequel tu prends? Réfléchissons. Puisqu'il faut choisir, voyons ce que tu risques et ce que tu peux gagner. Tu as deux choses à perdre, la vérité et ton bien-être. Deux choses à engager, ton intelligence et ta volonté, ta connaissance et ton bonheur. Et deux choses que tu veux éviter, l'erreur et la misère. Ta raison n'est pas plus abîmée en choisissant l'un ou l'autre, puisque tu es obligé de choisir. Ok, ça c'est réglé. Mais ton bonheur. Pesons le gain et la perte en pariant que Dieu existe. Deux scénarios. Si tu gagnes tout. Si tu perds, tu ne perds rien. Donc, parie qu'il existe, sans hésiter. C'est fou, mais ça se tient. Oui, il faut parier. Mais peut-être que je parie trop gros, non? Voyons ça. Puisque les chances de gain et de perte sont égales, si vous pouviez gagner 2 vies en risquant une, vous auriez déjà intérêt à tenter le coup. Et s'il y en avait 3 à gagner, ce serait encore plus évident. Comme vous êtes obligé de jouer, ce serait de la folie de refuser de risquer une seule vie pour en obtenir 3, dans un jeu où les chances de perdre et de gagner sont identiques. Or ici, ce qu'il y a à gagner, c'est une vie éternelle, un bonheur sans fin. Et même si les chances de gagner étaient infinies et qu'une seule seulement jouait en votre faveur, vous auriez encore raison de miser. Jouer une vie finie contre une éternité de vie infinie, heureuse, vaut toujours le coup. Refuser ce pari, alors que vous êtes de toute façon forcé de jouer, serait agir sans raison. Parce qu'ici tu mises quelque chose de fini, ta vie actuelle, pour un gain infini, la vie éternelle. Dès qu'il y a de l'infini en jeu, tant qu'il n'y a pas une infinité de chances de perdre contre une seule de gagner, tu dois tout miser. Quand on est forcé de jouer, mieux vaut renoncer à sa raison pour sauver sa vie que de risquer tout ça pour rien. Dire que c'est incertain de gagner et certain de risquer n'annule pas l'argument. Tout joueur mise quelque chose de sûr pour espérer un gain incertain, et ce n'est pas contraire à la raison. Ce n'est donc pas une distance infinie qui sépare le risque certain et le gain incertain. C'est faux. L'infini n'existe qu'entre la certitude absolue de gagner et celle de perdre. En fait, l'incertitude du gain est proportionnée au risque, selon les chances de gain et de perte. Si elles sont égales, le pari est équilibré. Mais si le gain possible est infini et la mise finie, alors le pari devient irrésistible. C'est une vérité démontrée. Je l'admets. Mais il n'y a-t-il pas de moyen de voir un peu l'envers du décor? Si, l'écriture et le reste. Oui, mais moi je suis coincé, on m'oblige à parier, je n'ai pas le choix. Et en plus, je n'arrive pas à croire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai, mais sache au moins que si tu es incapable de croire, alors que ta raison t'y pousse, c'est à cause de tes passions. Travaille donc non pas à te convaincre par des preuves, mais à calmer tes passions. Tu veux aller vers la foi, mais tu ne sais pas comment? Tu veux guérir ton incrédulité et tu cherches les remèdes? Regarde ceux qui étaient comme toi et qui maintenant misent tout sur cette foi. Ce sont eux qui connaissent le chemin. Fais comme eux, vis comme si tu croyais déjà. Prends l'eau bénite, fais dire les messes, etc.
ça finira par te faire croire naturellement et te rendra docile. Mais c'est justement ce que je crains. Pourquoi? Qu'as-tu à perdre? Et pour te prouver que ça marche, c'est que ça diminue les passions, qui sont tes vrais obstacles. Ah, ce discours m'emporte, il m'émerveille. Eh bien, si ce discours te plaît et te paraît solide, sache qu'il a été écrit par un homme qui s'est mis à genoux avant et après pour prier cet être infini, auquel il a tout soumis, et qui demande qu'il soumette aussi ton esprit pour ton bien et pour sa gloire. La force et l'humilité se rejoignent ici. Fin du discours. Et puis, quel mal y a-t-il à prendre ce pari? Tu seras fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, un ami sincère et vrai. Certes, tu ne seras plus dans certains plaisirs viciés, ni dans la gloire ou les délices, mais n'auras-tu pas d'autre joie? Moi je te dis, tu y gagneras même dans cette vie. À chaque pas que tu feras sur ce chemin, tu verras combien ton gain est certain et combien ta perte est insignifiante. À la fin, tu comprendras que tu as parié sur une chose infiniment certaine pour laquelle tu n'as rien sacrifié.